Bonjour, je vous propose une vidéo de Hatha Yoga qui reprend la séance que nous avons faite ensemble sur Zoom il y a 15 jours. Dans cette séance, on va faire attention à respecter nos limites, à ne pas vouloir aller dans la performance et donc à être très attentive et attentif aux sensations de notre corps pour ne pas se faire mal. Voilà, on commence. En posture de Samastiti, les pieds à l'écart du bassin, la conscience se dirige vers la plante des pieds, on peut fermer les yeux. On cherche notre équilibre dans la sensation des contacts avec le sol, dans la plante des pieds, sensation du poids du corps sur les talons, sur la base des orteils, plus légèrement sur les bords externes des pieds, le bassin en position neutre, les épaules détendues et un léger recul du menton pour allonger les cervicales. Et les paupières closes dans cette posture très simple de Samastiti. On essaye tout simplement d'être là, de cultiver la présence au corps. À l'inspire, la main gauche va monter avec le pouce dirigé vers le haut. Et le bras gauche va le plus loin possible derrière. Fin de l'inspire. À l'expire, la main se tourne pour que le pouce soit en bas. Les doigts sont écartés. Même chose du côté droit. La fin de l'inspire amène le bras le plus en arrière possible, ce que l'épaule, là où l'épaule autorise. Et l'expire fait se tourner la main. Plusieurs grandes respirations avec ce travail de l'épaule. On peut rester un petit temps poumon plein. La main se tourne pour mettre l'épaule vers le bas. Expire. Et sur l'inspire suivant, les bras montent et se croisent. Les doigts se croisent dans le dos. Inspire à nouveau, en ouverture de la cage thoracique. Expire, genoux tendus. On fléchit le bassin. On laisse les épaules partir, les bras descendent et inspire, comme si quelqu'un nous tirait les mains vers le haut pour remonter. Relâchez les épaules et à nouveau inspire, les bras se tendent. Expire. Et là, vous bougez les épaules pour essayer d'amener les bras un peu plus vers l'arrière. Et sur un inspire, à nouveau on remonte, tiré par les deux mains. Et on va maintenant inspirer en ouvrant plus fortement l'avant du corps. Donc, on va réunir les deux pieds, les pieds joints. On pousse les talons l'un contre l'autre. On contracte les fessiers, le bassin vers l'avant, le périnée. Remontez le nombril, reculez. Inspire, les mains glissent à l'arrière des cuisses.
Poumon plein. Expire. Les bras reculent déjà. Et on s'installe dans la posture. Cultivez les expires pour amener la détente dans la nuque et la détente dans les épaules. La nuque est relâchée. Et à l'inspire, les mains tirent vers le haut. Expire, on laisse venir la détente dans les épaules. On peut laisser les bras ballants. Le poids du bras agit sur l'épaule et l'amène à la détente. On laisse faire. Les pieds à la largeur du bassin. On va pouvoir prendre Chin Mudra. Majeur, pouce et les autres doigts tendus. Inspire, avec les mudras, tournez vers le ciel. Expire, les genoux fléchissent. Inspire, le bras gauche vient sur l'épaule et on tourne en prenant soin de ne pas modifier la position des genoux dans l'espace. Vous tournez la tête. Moi, je regarde par là pour que le son passe bien. Vous tournez la tête pour regarder la main au bout du bras tendu derrière. Inspire, reviens. Les genoux se déplient. Expire, les genoux fléchissent à nouveau. Et de l'autre côté, sur un inspire. Pensez à vos genoux. Cette main-là, elle vient garder l'épaule dans son ouverture. Elle retient l'épaule pour que l'épaule ne se ferme pas. Sur un inspire, retour, les genoux se tendent, les deux bras à l'horizon. Expire. Et on va rester un petit peu, inspire, dans la torsion. Quand vous êtes arrivé au bout, vous poussez le pied gauche vers l'arrière, celui-là, et le pied droit vers l'avant pour accentuer la torsion. Le coude là reste levé. Vos genoux toujours à la même place. Attention à décambrer. Inspire, on revient, expire. Et inspire. Expire, les genoux fléchissent et en même temps, vous étirez le dos pour faire la torsion sur un dos très long. Et inspire, on place la torsion. Dès qu'on arrive au maximum, cette jambe-là, droite, pousse vers l'avant, tandis que la jambe gauche tire vers l'arrière. Et vous maintenez cette force dans les jambes, en même temps que l'étirement du dos et l'ouverture de cette épaule. Et retour sur un inspire.
Je plante les orteils à droite et je vais étirer toute la hauteur du pied, de la plante du pied gauche jusqu'au bout des doigts de la main gauche sur l'inspire, en allant chercher un petit peu vers la gauche. Inspire. Et je me grandis au maximum. Je pose la main sur la cage thoracique et je la pousse sur l'expire. Et j'inspire par l'aisselle en ouvrant le côté gauche. Sur l'expire qui suit, je pousse le bassin pour le décaler franchement. Tout le corps se met en arc de cercle, en demi-lune. Ardha Chandrasana. Et toutes mes respirations sont prises par le côté pour ouvrir ici. Conscience dans la narine gauche. Et je prends appui avec le bras. Et je continue de me grandir avec l'appui des pieds dans le sol. Inspire, je continue de grandir. Expire. Les orteils gauche plantés dans le sol. Inspire, en allant chercher à droite. Dans l'autograndissement maximum. Expire. Inspire par le côté qui s'ouvre. Conscience dans la narine. Expire en poussant le bassin. Grande force dans les jambes, dans le bassin. Dans le nombril qui recule. Et je glisse ma main pour prendre appui sur la cuisse. J'appuie sur la cuisse, j'appuie dans le sol. Rien n'est affaissé. Et je sors de Ardha Chandrasana sur un inspire qui me grandit. Expire. Et on peut faire les salutations au soleil. Je vais en faire 2. Mettez sur pause et faites-en 6, 8, 12 à votre mesure. Inspire. Et une dernière salutation où on va rester en Adho Mukha Svanasana pour préparer les orteils. Et là, on marche, on fait un geste de marcher pour amener une flexion maximum des orteils et pour en profiter pour étirer l'arrière du mollet de l'autre jambe
tout en restant dans la conscience de l'étirement du dos. Donc, on amène les coups de pied le plus en avant possible, le coup de pied de la jambe fléchie. Et le talon de la jambe tendue le plus en arrière possible, en continuant d'exercer une forte poussée sur les mains pour ne pas laisser le dos s'arrondir. On peut inspirer en montant sur les orteils et expirer en poussant le dessus du pied vers l'avant, le talon de l'autre pied vers le bas et les mains dans le sol. Et puis on finit la salutation. Et puis on sort de la posture comme en fin de salutation. Les pieds sont joints. On va tout simplement fléchir. Vous attrapez un bloc et on peut le mettre devant. Vous allez ouvrir les genoux en essayant de garder, donc ouvrir les pieds aussi, en essayant de garder le contact entre vos bases de gros orteils et les talons. Vous laissez le bassin descendre jusqu'à ce que le périnée vienne en contact avec vos talons. Et vous amenez un appui du périnée sur vos talons. Le contact se fait en fait à l'intérieur des ischions. Et puis on essaye de prendre l'équilibre en étirant le dos, en étirant la nuque, donc le recul du menton, les épaules détendues et les mains posées légèrement sur les genoux. Le regard se fixe. Utthita Bekasana, la grenouille. On profite de cette posture qui favorise le calme du mental et qui favorise l'étirement du dos. Donc, on oublie la pression sur les orteils. Et puis, quand le moment est venu, vous fermez les genoux et on va simplement vouloir poser les talons au sol. Et dès que les talons seront entrés en contact avec le sol, on arrêtera le mouvement et on sera dans Utkatasana, la posture de grande force. Les mains viennent déjà en Anjali et les talons descendent. Donc, comme les talons descendent, forcément, les genoux se déplient. Dès que les talons ont touché, on s'arrête et on serre les genoux, on serre les chevilles, on décambre le dos. Le regard se fixe au sol. Le périnée se contracte pour porter la posture. Et on prend la force dans le ventre en reculant le nombril. Et quand le moment est venu, les jambes se déplient et on prend Uttanasana. Dans la détente du dos, de la nuque, des épaules.
Et on peut fléchir à nouveau, chercher l'équilibre. Et ramener les talons vers le sol. Et on s'installe à nouveau en contractant le périnée, reculant le nombril, en vérifiant les lombaires et en serrant les jambes. Le dos est très long, on vérifie la longueur entre le sacrum et le sommet de la tête. Et si le dos est bien long, il est possible de placer un coude à l'extérieur du genou et de pousser pour entrer en torsion. Pour aider à la torsion, une main appuie sur l'autre et le coude appuie sur le genou. Les genoux ne se déplacent pas. Retour lentement, cherchant toujours l'étirement du dos. Pose les mains et les genoux se déplient. On va faire la torsion de l'autre côté. D'abord, Utkatasana. On cherche vraiment à étirer le dos, à décambrer. Et le coude vient se poser à l'extérieur du genou. Vous entrez dans la torsion lentement, dans l'étirement du dos. Retour. Et on va s'asseoir. Sur 4 blocs ou sur un bloc pour avoir le dos bien placé, bien étiré. Voilà la mudra de Ganesh qu'on peut prendre dans un sens ou dans l'autre. On prend donc cette mudra de Ganesh et on va s'en servir pour préparer nos épaules. Donc je vais faire ce geste d'éloigner les coudes, mais la mudra empêche les coudes de s'éloigner. Sur un inspire, et la force monte en intensité. Et je vais relâcher lentement le temps d'un inspire-expire. J'amorce à l'inspire. Je défais les faisceaux musculaires un à un et je relâche complètement à l'expire. On peut relâcher un petit peu et prendre la mudra dans l'autre sens. Sur un inspire, les coudes veulent s'éloigner. Redressez bien le haut du dos. Allongez bien la nuque. Laissez les épaules loin des oreilles. Et sur un inspire, on commence à relâcher et on finit de relâcher sur l'expire. Les mains se déposent. Sentez la détente qui vient très agréablement dans les épaules, dans les bras.
On a préparé les épaules, on va préparer les poignets. Les doigts entrecroisés, les poignets tournent. Et dans l'autre sens. Les doigts vers le plafond, les doigts vers le sol. Avec la respiration. Et puis une main prend l'autre et à l'inspire, je pousse le talon de la main très loin. Et je change sur l'expire et je pousse le talon de l'autre main très loin sur l'inspire. Et on est prêt pour la dernière posture. Inspire. Expire. Les mains vont aller très loin pour étirer les flancs. Inspire à quatre pattes. Les orteils s'accrochent. Et je prends la posture de Dandasana. Mieux vaut avoir le bassin un peu haut que trop bas. Attention aux lombaires. J'allonge le corps des talons que je recule jusqu'au sommet de la tête. Et je repousse le sol avec les bras. Sentez les omoplates qui s'éloignent l'une de l'autre. Sentez que les lombaires sont dans le confort, sinon modifiez la posture. Reculez le nombril, remontez le périnée. Vous regardez entre vos deux mains ou le bord du tapis. Dès que la fatigue se fait sentir, on pose un genou et on fait descendre le bassin sur les talons. Les mains ne bougent pas, elles sont prêtes pour le retour dans la posture. Pour faciliter cette posture, on peut la prendre de la manière suivante, en posant le coude à la place de la main. Et on peut aussi placer le bassin de la manière la plus confortable qui soit pour nous. Donc toujours, surtout pas en bas, pas trop basse la position du bassin. Mieux vaut qu'elle soit un peu haute. Et on repousse le sol avec les coudes. Et on prend aussi les bandhas, c'est-à-dire le recul du nombril et la remontée du périnée. Le regard est fixé de la même manière au sol. Et on essaye, en maintenant cette posture, sans dépasser nos limites physiques, nos limites de fatigue, sans chercher à entrer dans la compétition avec soi-même, mais on essaye quand même d'éprouver notre détermination. Et peut-être que vous vous sentirez encore mieux avec les avant-bras parallèles. Donc le coude à la place de la main.
Dans une vidéo précédente, j'avais indiqué que Hatha, dans Hatha Yoga, ça signifiait force et détermination. Donc c'est le moment d'éprouver notre détermination. Donc dans cette posture, on est un petit peu en dialogue, on est complètement en dialogue avec le mental. Qui nous demande d'arrêter. Mais c'est pas le mental qu'on écoute, c'est le corps. Et quand la fatigue ou les épaules le demandent, on relâche. Sur un inspire. Et je replace tout, le périnée, le nombril, la poussée des mains dans le sol. Et une dernière fois peut-être, à moins que vous ne soyez resté tout ce temps dans la posture. Je peux essayer d'amplifier en ramenant le pubis vers le haut, vraiment en rétroversant le bassin et en lâchant un bras. Prenez bien la précaution de rétroverser le bassin avant de faire cette variante qui maintient les épaules à peu près parallèles au sol et donc qui amène tout le poids dans une seule main. De l'autre côté, donc d'abord je rétroverse au maximum. Donc je rapproche le pubis de mes côtes et je maintiens. Enfin, ce rapprochement du pubis des côtes. On peut, pour relâcher l'effort, aller en Adho Mukha Svanasana plutôt que de descendre le bassin vers les talons. Vous pouvez continuer si vous voulez, sinon on dépose le bassin, les mains près des pieds et le front posé au sol. Balasana. Vous vous relevez en laissant peser la tête, en rentrant la tête dans les épaules, sans tension dans les épaules ni le dos. Et puis, vous pouvez vous allonger sur le dos, ramener les genoux vers la poitrine, un écart entre les genoux pour pouvoir respirer et on peut masser le dos par des balancements. Les mains saisissent les genoux et à l'inspire, les genoux s'éloignent des épaules pour étirer l'arrière des épaules. Expire, les mains ramènent les genoux franchement vers les épaules pour arrondir les lombaires. Et inspire.
expire. Et vous déposez un pied puis l'autre. Reculez le bassin. On peut allonger un pied puis l'autre. Et laissez les bras, les épaules bien éloignées des oreilles. Les bras légèrement écartés du corps. Et vous prenez quelques instants de détente. Et je vous laisse profiter de cette détente aussi longtemps qu'il vous convient. Et je vous dis à bientôt.